Amis taureaux, bonjour et bienvenue à vous en ce premier mois de l'année 23, le mois de janvier. Alors, qu'est-ce qui va venir vers vous dans les 12 domaines de la vie en ce mois de janvier? Eh bien, nous allons le voir ensemble maintenant. Amis taureaux, je vous rappelle que je propose des consultations privées si vous avez un souci, si vous avez un doute ou tout simplement envie de savoir ce qui vient vers vous. Donc au moins sur 1 an et demi, 2 ans. Donc appelez-moi, l'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements sur mes consultations privées. Alors, nous commençons par l'énergie générale, la toile de fond qui va vous accompagner en ce mois de janvier. Et nous avons le diable. Oh, les coquins. Alors, le diable, bon, d'abord, c'est une énergie explosive. C'est très étonnant avec vous, amis taureaux. Alors, le diable, oui, c'est vrai, vous êtes quand même dans la catégorie des calmes. Faux calme, cependant, par moment. Bien. Le diable en maison 1, ça veut dire que évidemment, ça va être un mois extrêmement tonique pour vous. Je ne sais pas si ça sera un choix de votre part ou si ça va être, boum, des choses qui vous arrivent, en bien comme en mal, nous le verrons, ou en compliqué. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez être bousculé, rebousculé, et on pourrait même dire que vous allez prendre les choses en main. Waouh! Donc, l'énergie du diable qui vous accompagne, oh là là, on s'attend à tout. En face de vous, donc vraiment la personne en face qui va vous accompagner en ce mois, ou au contraire, les gens qui vont vous poser problème, l'ermite. Alors, là on comprend tout à fait. Le diable et l'ermite, c'est tout à fait antagoniste. Tous les tarologues savent que lorsque le diable, plus ou moins là, ils ne sont pas réellement associés, mais lorsque le diable a affaire avec l'ermite, ou lorsque l'ermite a affaire avec le diable, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que vous allez être obligé de mobiliser toute votre énergie parce qu'il y a quelqu'un en face de vous qui va vous enquiquiner. Quelqu'un qui ne veut pas bouger, quelqu'un qui est dans ses idées, quelqu'un qui est sûr d'avoir raison, quelqu'un qui est assez égoïste aussi, disons-le. Hein. Donc, votre mois de janvier va être un peu compliqué, en tout cas relationnellement, par rapport à une personne ou à un groupe de personnes peut-être en face de vous. Alors ça peut être au travail, un projet auquel vous n'adhérez pas du tout. Ça peut être évidemment dans le couple, le compagnon ou la compagne qui est contre quelque chose et qui vraiment garde ses idées. Ça peut être voilà, quelqu'un en face de vous, dans votre famille, qui vous enquiquine. Enfin, ça peut être beaucoup de choses. Mais ce qui est sûr, c'est que il va falloir, c'est ça en fait, hein, il va falloir développer beaucoup d'énergie pour arriver à faire face à cette personne ou à ces personnes ou à cette situation relationnelle. Alors on est bien dans le relationnel. Alors voyons maintenant vos finances, vos possessions. Pour vous c'est important, signe de terre. C'est important pour tout le monde. Mais disons que les signes de terre ont souvent peur de manquer. Oh, ça ne sera pas le cas. Rassurez-vous à ce niveau-là. L'impératrice, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, l'impératrice dénote un personnage, une personne de grande stratégie communicative pour arriver exactement à ce qu'elle veut. L'impératrice, vous voyez que, mine de rien, là, c'est un aigle. Alors, c'est soi-disant un bouclier. Un aigle sur le bouclier. Mais symboliquement, sa main tient ce bouclier au niveau de son ventre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'impératrice, malgré le fait qu'elle représente une femme, elle obtient tout ce qu'elle veut parce qu'elle arrive à se mettre à distance de ses sentiments et donc, eh bien, elle a des stratégies extraordinaires. Vous remarquerez qu'elle a le pied sur la lune. L'impératrice demande la lune, elle l'obtient. Alors, amis taureaux, ma foi, si vous avez une demande de prêt à faire en ce mois de janvier, si vous avez une augmentation à demander, des clients, si vous êtes chef d'entreprise qui vont arriver,
franchement, financièrement, pourtant ça va être un peu compliqué en général en janvier pour tout le monde, ben non, vous ça ira bien. En tous les cas, vous aurez de véritables stratégies pour que ça aille bien. La maison des changements, la force. Très belle carte que la force. Dans les changements, voilà une belle maîtrise. Alors vous qui n'aimez pas les changements, enfin tout au moins, c'est pas que vous n'aimez pas les changements, mais vous aimez bien les choses que vous connaissez et que vous maîtrisez parfaitement bien. Mais là, il faut avouer que l'impératrice, dans vos possessions, dans ce qui vous appartient, vous êtes en pleine possession de vos moyens et du coup, vous aurez la mainmise complète sur de bons changements qui s'annoncent. Parce que la force dans les changements, ça veut dire ce sont des changements positifs, évidemment. Donc peut-être une augmentation, un meilleur poste, un héritage qui tombe, bref, un prêt qui est accordé. Bon, voilà. Mais les changements, ça peut aussi être évidemment plus général, dans le travail, voilà, hein, des choses qui sont une mutation, acceptée, etc. On trouve un emploi. Donc la force dans le changement veut dire que ce sont des changements qui seront extrêmement porteurs pour vous. La maison 3 va vous parler de votre environnement assez proche. Pas intime, hein, mais proche. Là, nous avons le pape. C'est excellent encore. Le pape, c'est la bénédiction. Le pape, c'est celui qui fait le lien entre le divin et la terre, le concret. Et en même temps, le pape parle de contrats. Le pape, il est en même temps très concret, effectivement. Des contrats, alors c'est les contrats de mariage, les contrats de travail, tout ce qui peut être contrat d'achat, contrat de vente. Alors le pape, dans la maison de l'environnement, de vos fréquentations, eh bien ça veut dire que vous allez avoir une excellente nouvelle, soit contractuelle, soit, bon, peu importe quoi, mais dans votre environnement. Quelque chose va fonctionner parfaitement bien, peut-être une association avec quelqu'un, hein, aussi, bien sûr, une bonne nouvelle de la part d'un organisme officiel, voilà, un contrat signé dans votre environnement immédiat. En face, dans la maison 9, alors c'est au contraire tout ce qui est très éloigné, tellement éloigné que c'est l'étranger pour vous, vous ne savez pas encore ce qui peut arriver. Eh bien, l'amoureux, alors, non, ne vous faites pas d'illusions, elle porte mal son nom. L'amoureux, en fait, c'est un choix de vie. Mais c'est très intéressant, justement, dans ce qui peut venir vers vous, parce que ça prouve qu'avec ces changements que l'on voit, avec cette belle maîtrise que vous aurez de tout ça, eh bien, vous aurez des choix à faire. Mais ça veut dire aussi qu'on va vous envoyer différentes possibilités. Voilà, que vous ne connaissez pas encore forcément en début janvier et qui vont arriver donc en ce mois de janvier de façon tout à fait bien à propos. La maison 4, votre intimité, votre foyer, là on est vraiment dans l'intimité, le battleur. Alors, l'arcane 1 du tarot de Marseille, évidemment, c'est un changement. C'est la fin d'une étape et le début d'une autre. Alors, on voit bien qu'il va y avoir du changement, on l'a dit déjà, un changement béni. En même temps, ça ne met pas en cause vos finances, ça ne les met pas en danger, donc un changement choisi. C'est ce que nous disons. Vous allez certainement envisager de vendre un bien si vous êtes propriétaire, d'aller vivre ailleurs. C'est votre foyer là qui est impacté, mais dans le bon sens. Il est tout à fait possible aussi que vous fassiez dans quelque temps, que vous ayez fait récemment une rencontre qui vous emmène à agrandir votre maison ou à changer d'endroit, un travail, une mutation qui vous emmène là aussi à changer de place votre foyer, mais c'est dans bien sûr de bons augures. La maison 10 en face vous parle du destin de ce mois, c'est-à-dire du grand objectif qui sera pour ce mois de janvier. Et nous avons la communication, la tempérance. La tempérance, c'est une carte qui parle de mise en place relationnelle, d'accords tacites, d'accords avec les autres. Ce ne sont pas vraiment des signatures, la tempérance n'est pas aussi concrète que le pape, mais elle parle d'accords relationnels et aussi de milieu de vie intéressant. Donc on voit bien que ce changement de foyer vous emmène à fréquenter en objectif
d'autres personnes, d'autres milieux de vie qui seront extrêmement porteurs finalement pour vous. La maison 5 va vous parler du bonheur en famille, mais en amour, disons, en sentiment. Et nous avons les étoiles. Très belle carte. Chance divine. Attention, c'est pas seulement chance, c'est la chance divine. Les étoiles, la symbolique, elles abreuvent l'eau, elles abreuvent la terre. Et les étoiles dans le ciel, vous avez vraiment les trois domaines. Voilà, il n'y a rien à dire. En amour, eh bien, soit vous avez un couple qui fonctionne extrêmement bien et vous êtes extrêmement protégé, et je vous le souhaite, soit à ce moment-là, eh bien, vous ferez face à cette situation ensemble, ça c'est évident. Soit vous venez de rencontrer quelqu'un très récemment, et c'est le grand bonheur, et c'est un vrai grand bonheur, soit ben, vous allez rencontrer quelqu'un, et ça sera une grosse chance dans votre vie, là, une belle rencontre. Dans la maison 11 en face, la maison des grands projets, la lune. Alors la lune, dans les grands projets, elle veut dire que en janvier, donc puisqu'on est dans ce mois de janvier, ça va s'éclairer à la fin du mois. Ça n'est pas au début du mois que les projets vont se poser. En fait, ce qui va se passer dans ce mois, et on le voit, hein, quelque chose arrive, quelque chose bouge, donc on ne peut pas tout faire dans le même mois. On est en train de vous dire ici que au début du mois et au milieu du mois, vous serez un peu plongé en quelque sorte dans la nuit pour gérer tout ça, même si c'est des belles choses, de très belles choses, il n'en demeure pas moins que c'est à gérer. Et donc, eh bien, les projets, ça ne sera pas réellement, ça ne démarrera pas en janvier, mais vous les démarrerez quelque temps après, c'est-à-dire qu'on met là, il y a des mises en place à faire avant. La maison 6 va vous parler du quotidien. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner, mais vraiment au quotidien, tous les jours, quand vous vous levez le matin, une envie de départ terrible. Donc, ça n'est pas pour rien qu'on a tous ces changements. Alors, sans doute, avez-vous hâte, peut-être, d'aménager avec quelqu'un que vous avez rencontré, que vous aimez. En couple, vous avez hâte de démarrer une nouvelle vie ailleurs, dans une autre maison ou une autre ville. Ça peut être aussi, évidemment, une envie de partir de votre poste de travail parce qu'on vous a effectivement déjà proposé autre chose et que ça va venir. Voilà. Le mat, c'est celui qui reprend sa route pour rester, pour bien rester dans les rails de son chemin de vie. Il ne dévie pas. C'est pas toujours simple, il y a une prise de risque aussi, mais vous prendrez les risques. Il faut dire aussi qu'il n'y aura pas beaucoup de risques parce qu'il y a quand même des choses qui seront très claires et très bien posées. Allez, on arrive à la maison des soucis et des ennuis, elle est vilaine. Est-ce qu'on en a? Oui et non, pas vraiment. La papesse. La papesse, c'est quoi? La papesse, c'est l'attente. Tout simplement, l'attente. Alors non pas l'attente, mais l'attente d'un événement. Et c'est tout à fait ça. En fait, votre ennui, votre souci, ce sera que ça se produise. Et ben, on le voit avec la lune déjà là, dans les projets, ou dans le grand projet que vous avez, ben, on voit qu'il y a des mises en place qui ne peuvent pas être faites dès ce mois de janvier. Mais n'oubliez pas que la papesse a la clé à la main. Ça viendra, ne vous inquiétez pas. Donc en fait, un mois de janvier très porteur, où quelque chose va se passer primordialement pour vous, qui dénote une nouvelle orientation, tout au moins un changement, certainement de lieu de vie, ou d'emménagement avec quelqu'un, bref, une façon différente de vivre sa vie en intimité. Et puis en même temps, ben, vous aurez affaire à une situation, alors c'est peut-être ça hein, qui représente le retard. On vous met un peu des bâtons dans les roues, on vous dit non, ne pars pas tout de suite. Bon, enfin voilà, un tas de choses. Celui qui devait prendre sa retraite ne la prend pas tout de suite. Vous avez compris, un certain décalage, mais rien de grave, ça viendra. Alors maintenant, eh bien, pour vous, on va voir la carte de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. J'adore ça, j'adore dire ça. Dis-moi que tu m'aimes. Très joli oracle et on va voir quelle carte cet oracle vous envoie pour votre mois de janvier. Pour vous, Amis Taureau. Oups, pardon. Tac. Alors.
la justice, la loi, la protection. Elle est magnifique. Amis taureaux, de belles choses viendront à vous en ce mois de janvier qui représentera une belle base de départ. Et justement, pour toute l'année 23. Et je vous souhaite une magnifique année 23.